Alors je suis vraiment désolée, les Gémeaux, mon téléphone a coupé, il était en surchauffe. Je m'en suis rendu compte une fois que les cartes la suite des cartes était tombée. Donc j'ai pas voulu refaire une vidéo, je continue sur ce que je faisais, hein. Je m'en excuse. Alors, concernant donc ce fardeau, le fardeau de cette responsabilité, culpabilité que vous portiez, qui vous a conduit à regarder votre foyer de loin, hein. Il y a ces deux cartes-là qui sont sorties. Alors, la 6 de bâton à l'envers et la 3 de pentacle. Alors, la 6 de bâton à l'envers m'inspire le fait que vous aviez honte de ce que vous avez fait. Vous n'étiez pas donc dans cette bravoure, dans cette énergie de cette personne que l'on acclame pour ce qu'il a fait. Au contraire, c'est quelque chose qui vous a plongé dans une forme de honte, de regret, de culpabilité profonde. Donc c'est pour ça qu'on voit le fardeau ici, hein. Et ce 3 de denier m'inspire quelque chose de religieux. Donc, vous avez souhaité demander pardon, vous repentir par rapport à ce que vous avez fait. Donc, la honte et le fait de vouloir se repentir, d'être pardonné. Ensuite, le fou. Donc, le fou, en général, est une carte qui parle de quelqu'un qui part à l'aventure, voilà, dans l'inconnu. Là, je la ressens plus comme une personne qui demande à l'univers, en fait, de lui venir en aide. Il y a cette fleur en tant qu'offrande qui apparaît, d'accord? Donc, c'est comme si vous avez prié le ciel pour pouvoir changer votre destin. Voilà, et peut-être aussi en lien avec cette demande, le fait de se repentir, d'obtenir la bénédiction, le pardon. Alors, ce 2 de pentacle, on le retrouve ici, hein. Donc, celle-ci m'inspire le fait que vous avez joué, il y a l'énergie du feu, là vous avez joué avec le feu, d'accord? Ce qui a fait que votre rêve de vouloir fonder un foyer heureux n'a pas pu se faire parce que vous avez joué avec ce feu-là. Et cette énergie-là m'inspire le fait qu'il y a eu séparation. Donc les deux bateaux en fait qui se tournent le dos, hein. Chacun a pris son chemin. Mais vous, au milieu, donc bon, bah, ça c'est votre couple, hein. Vous au milieu, vous avez pris conscience en fait, vous avez pesé les choses et vous avez pris conscience de ce qui s'est passé. Et vous assumez complètement, hein, ce qui s'est passé. Et donc, vous demandez également à l'univers cette bénédiction. Là, vous demandez pardon en fait à la personne de votre cœur. Ici, on vous disait donc que c'est quelqu'un que vous avez dans votre cœur qui est cher pour vous. Vous vous connaissez depuis le collège ou le lycée, hein. Votre attitude un peu trop légère a fait que ça a engendré des blessures, cette blessure de trahison. On vous dit que vous allez réussir à faire table rase de tout ce qui s'est passé. Vous êtes dans la réussite, ça va débloquer les émotions des deux parties là et vous allez retrouver cette énergie du roi d'épée. Donc le fait de pouvoir rétablir l'ordre, hein, dans votre vie, dans votre couple. Pardon. Ensuite, il y a l'énergie du 3 de coupe. Donc là, vous allez pouvoir rétablir, donc on vous dit que vous allez rétablir les choses dans votre vie. Ça va déclencher donc cette énergie du 3 de coupe. Vous allez de nouveau être dans le partage. Vous allez retrouver en fait ces émotions, ces papillons dans le ventre dans votre vie de couple, quelque chose qui va vous nourrir tous les deux, hein. Il y a deux plateaux ici, donc c'est quelque chose qui va vous nourrir tous les deux. Il y a deux coupes, il y en a trois, mais les deux couples ensemble vont de nouveau remplir la troisième beaucoup plus grande. Donc tous les deux, vous allez de nouveau être dans cette union, ce partage, ce lien. Ouais, ce lien, je cherche le mot exact,
cette reliance que vous aviez tous les deux. Ok, je vais recouvrir une dernière fois. Alors, Gémeaux, septembre 2020. Septembre 2020, s'il vous plaît. Pour chaque tas, une ou deux cartes. Septembre. Bon, on va voir combien sont sortis. En tout cas, j'ai celle-ci, vous voyez, qui est restée à l'envers. Donc, je vais la garder. Et on va voir ici combien ont sauté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Alors. Ouais. Alors, vous avez beaucoup de cartes à l'envers. C'est pas possible qu'elle soit tout à l'envers, donc je vais le faire au feeling. Et ici, je les ressens à l'endroit aussi. Voilà, et donc celle-ci, par contre, je la ressens comme étant au milieu. Alors, amis Gémeaux. Vous voyez, hein, la foi. Vous avez vraiment prié, hein, pour que les choses changent. Vous avez passé du temps à vous repentir, là. Mais comme elle est à l'envers, on vous dit que c'est terminé. D'accord? Vous avez fait ce qu'il fallait et le monde arrive à vous. Donc le monde, ou dans le sens, le compteur se remet à zéro pour repartir sur de nouvelles bases. Être vraiment équilibré en tant que personne, en tant que couple. Tout est rééquilibré ici. Vous allez obtenir de nouveau donc cette abondance. Hein, on vous le disait ici. Ici, vous avez l'as de denier, l'as de coupe. On vous parlait d'abondance. Ici, vous aviez le 3 de coupe, le fait de remplir cette troisième coupe beaucoup plus importante. Donc, vous allez être de nouveau dans cette nourriture personnelle, dans le sens où quelque chose qui vous nourrit, c'est quelque chose qui vous fait grandir cette relation. Hein. Et vous allez également avoir de nouveau cette énergie de démarrage, de jeunesse. Je le voyais également quelque part par là. Donc, redémarrer à zéro avec comme si vous étiez de jeunes amoureux qui se découvraient. Hein. C'est quelque chose qui va vous nourrir tous les deux. Oui, je le voyais dans le 3 de coupe ici. Le fait de rétablir les choses pour les deux personnes. Vous allez partir là. Ce chariot m'inspire le fait de... Alors, je vois un van, des personnes qui partent à l'aventure, des jeunes personnes. Donc, vous allez retrouver cette énergie du page et reconquérir le monde avec cette personne, comme lorsque vous étiez jeune. Il y a la roue ici qui m'inspire le fait de réenclencher la roue de sa vie, son destin. Vous êtes peut-être des personnes, des âmes sœurs. Je vois des âmes sœurs, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et là, vous allez réenclencher la roue de votre union. Et au final, vous allez obtenir cette énergie du roi de bâton, cette énergie de feu. Hein, ouais, l'énergie de feu. L'énergie de ce roi de bâton. Vous allez retrouver donc le feu sacré. Voilà, le feu sacré. Bon, c'est un beau tirage, même si le début était un peu tristonné. Je pense que ça fait un moment, hein, que vous viviez dans cette forme de culpabilité. Regardez ce qui vous attend également.
Donc, c'est le foyer, d'accord? Un foyer... donc, je vois ce foyer, donc pas comme étant simplement la maison, le foyer, mais quelque chose de beaucoup plus grand. En fait, ce que vous avez vécu tous les deux va faire que vous allez reconstruire beaucoup plus solidement votre union. Vous allez aussi essayer de vous mettre à l'écart en fait du reste du monde pour savourer cette union et pour qu'il n'y ait plus de perturbateurs ou de personnes qui perturbent votre foyer. Hein. C'est comme si vous alliez construire quelque chose au fin fond de la forêt, isolé de tous. Alors, une dernière carte au terme de ce mois de septembre, les Gémeaux. Voilà, comment allez-vous terminer ce mois de septembre? Quelle carte? Quelle carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Quel sentiment pour septembre? Projet, spiritualité. Donc je vous disais, hein, de nouveaux projets, le fait de reconstruire quelque chose de plus solide. Cette carte attire le changement, l'accomplissement, la réussite. Donc c'est vraiment des projets à deux, projets d'union, projets de bâtir de nouvelles fondations. Spiritualité attire la lumière, la paix, la sérénité vers vous. Ce que vous avez vécu, donc je pense que vous êtes dans une relation peut-être d'âme sœur, vous l'avez vécu pour que vous puissiez comprendre en fait l'importance de cette relation, l'importance de ce lien d'âme que vous avez avec l'autre personne. Je pense que vous n'en aviez peut-être pas conscience avant d'avoir cette énergie un peu trop légère et d'être dans cette forme de blessure, de trahison vis-à-vis de votre autre. Donc c'est quelque chose qui était utile dans votre couple. Alors bien sûr il y a eu de la peine, il y a eu de la frustration, il y a eu beaucoup de douleur. Hein. On le voit sur cette carte ici. Hein, et le fait d'avoir prié l'univers, prié pour que l'autre personne ne vous laisse pas de côté, puisque vous vous sentiez vraiment unis à cette personne. Mais cette carte de la spiritualité vous dit que c'était nécessaire pour vous, pour que vous puissiez comprendre ce lien d'âme. Voilà. Alors, si jamais ce tirage ne vous a pas parlé en tant que Gémeaux, je vais demander au moins 3 signes lunaires pour pouvoir vous guider vers une autre vidéo. Alors, 3 signes lunaires, s'il vous plaît. Au moins 3. Alors, il y en a 4 qui sont sortis. Donc, il y a... Si vous êtes de signe lunaire, Cancer, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, et que cette vidéo ne vous a pas parlé, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe lunaire. Et si vous êtes ascendant Poisson, Bélier, Lion, Taureau, Balance, Verseau ou Vierge, je vous invite dans ce cas aussi à regarder la vidéo qui concerne votre signe ascendant. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur les Gémeaux. Tout le monde ne vit pas une relation d'âme sœur, donc profitez-en bien. Reconstruisez quelque chose de solide, je vous le souhaite de tout cœur. À très bientôt.